Bonjour à tous, c'est MDF5. Comme vous le voyez sûrement, je ne suis pas en pleine forme à 100%. Mais je vous devais de vous faire cette vidéo car imaginez-vous, ça faisait une semaine pile que je n'avais pas fait de long format. Et généralement, je vous fais peut-être 3, 4, 5 longs formats par semaine. Donc ça m'avait un peu manqué. Et donc aujourd'hui, on va parler de la finale de la FA Cup. Manchester City face à Chelsea. Victoire 1-0 des Citizens sur un but, mais magnifique d'Antoine Semenyo. Bam! Son but, il est tellement classe, franchement. Mais on va pas parler que de son but, on va parler des erreurs d'arbitrage selon moi. Car le match n'a pas été parfait du côté de l'arbitre. Bref, commençons. Dès les premières minutes, Manchester City essaie d'imposer son rythme avec le style de jeu de Pep Guardiola, ne pas aller vite en attaque, contrôler la possession, essayer de faire en sorte que l'adversaire fasse une erreur. Mais Chelsea, dans ce match, ils ont plutôt été assez solides défensivement et offensivement, c'était pas mal. Mais comme je vous ai dit, Manchester City pressé dans les premières minutes. Mais après, Chelsea a su rentrer petit à petit dans le match, ce qui a permis que ce match soit équilibré pour cette finale. Et dès la première période, si je dis pas de bêtises, Joao Pedro part seul face au but. Le défenseur central, Kusanov, fait une faute dans la surface de réparation. Pour moi, j'ai clairement vu l'action. Et si j'aurais été arbitre, j'aurais très clairement sifflé penalty. Donc il est appelé par la VAR. Il se dit, d'accord, je vais aller visionner. Mais après, il se dit non. Tout, que ce soit n'importe quel supporter, s'ils sont honnêtes, tout le monde aurait sifflé penalty, mais pas l'arbitre. C'était l'incompréhension totale dans le stade. Les, les fans Citizens qui étaient hyper heureux et les fans des Blues qui ne comprenaient absolument rien. Donc voilà, Manchester City arrive à se procurer des occasions. Le gardien Robert Sanchez a été plutôt assez solide et souvent c'était des loupés. Et Ryan Cherky n'a pas commencé titulaire. Il est entré à la 45e minute pour la seconde période. Je trouve qu'il a fait une bonne mi-temps, mais sans plus. De la percussion, des dribbles, mais des pertes de balles. Après, vous me direz, c'est dans son style de jeu, c'est normal qu'il perde des ballons vu que c'est un provocateur, un dribbleur. Mais il a quand même perdu certains ballons. La défense Citizen, ça a été solide. Et pareil pour les Blues. Mais comme je vous ai dit, deux occasions où l'arbitre aurait pu siffler penalty pour les Blues, mais n'a pas voulu. En plus, sur deux fautes de Kusanov sur Joao Pedro. Donc, c'est un peu volé. Après, Manchester City, souvent, ils ont de la chance avec les arbitres, je trouve. Je dis pas que City paye les arbitres, mais je dis juste qu'ils ont un peu de chance avec les arbitres. Mais voilà. Ensuite, ah, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, pourquoi? Je sais pas ce qu'ils ont les coachs de Chelsea, mais à toujours mettre Reece James en milieu de terrain et Mal Augusto à droite. J'aurais clairement préféré voir en sentinelle avec Caicedo, peut-être André Santos ou à la limite Romeo Lavia. Mais Reece James, je préfère l'avoir en latéral droit. Et donc Mal Augusto aurait dû être remplaçant. Mais non, les coachs ils aiment bien faire jouer Reece James à côté de Moïse et au lieu de faire jouer l'excellent joueur qui était à Strasbourg en plus. Il était vraiment performant, André Santos, mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Et voilà. Le but pour les Citizens arrive vers la 70e minute sur un très beau mouvement de City. Ryan Cherky, je crois, et avant la passe décisive, si j'ai pas de bêtises. Donc Ryan Cherky a plutôt été assez décisif sur ce but. Et Semenyo d'une facilité sans nom, arrive à faire un but, à rendre un but, mais magnifique, somptueux. Franchement, je n'ai pas d'émotion pour décrire ce but tellement qu'il est beau. Mais voilà, c'est comme ça. Et, et en vrai, dans ce match, j'ai pas vraiment des choses à dire, hein, parce que, à part dire des erreurs d'arbitrage, un beau but de City. Ah oui, d'ailleurs, le gardien ce n'était pas Donnarumma au goal, mais c'était son remplaçant. Il a fait un excellent arrêt parce que je me rappelle vers la fin du match, il réalise une parade juste splendide encore une fois.
Franchement, les gardiens côté City sont pas à plaindre, hein. Donnarumma, certes, balle au pied, ce n'est pas vraiment ça. Mais sur sa ligne, il est excellent comme le gardien. D'ailleurs, je ne sais plus le nom, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quel est son nom. Merci à vous qui le ferait. Mais bref, je disais qu'il a su réaliser des parades à des moments cliniques. En plus, les frappes, tu vois, elles étaient dangereuses, hein. Mais Enzo Fernandez, je trouve qu'il a fait un match plutôt assez mid, hein. Parce que je me rappelle, c'est lui qui lance la balle en profondeur pour Joao Pedro et qui aurait dû avoir penalty. Mais sinon, à part ça, je ne l'ai pas énormément vu. Cole Palmer, je sais pas ce qui lui arrive cette année, hein, mais inexistant. On le voit à peine. Si, des fois, il peut faire quelques dribbles par-ci par-là. Mais je trouve qu'il a perdu son efficacité ou je sais pas, il s'entendait bien avec Mauricio Pochettino et peut-être Enzo Maresca. Mais depuis Liam Rosenior et le mec qu'elle a remplacé après, je le vois pas beaucoup, Cole Palmer. Je trouve ça dommage. Mais côté City, que dire? Haaland ne marque toujours pas en finale, hein, malheureusement pour lui. Malgré qu'il réalise plutôt une bonne saison, car je crois qu'il est dans le top 3 des meilleurs buteurs d'Europe cette saison, donc ce n'est vraiment pas mal. Même si on connaît tous le talent de d'Erling Haaland. Et voilà. Et à la fin du match, Chelsea ont officialisé un coach excellent, Xabi Alonso, qui arrive à Chelsea. Je, je n'y crois pas encore, parce que lorsque je l'ai vu, je n'y croyais pas du tout. Je me disais pourquoi Xabi Alonso, il est resté cassé la tête dans un club instable. Mais si, c'est bien arrivé. Franchement, je sais pas votre avis, mais je trouve que Xabi Alonso, c'est une excellente prise. Parce qu'au Real Madrid, mais je trouvais qu'il était plutôt assez bon, mais c'est on le voit tous que c'est hyper dur de gérer Kylian Mbappé, Vinicius, les individualités. Mais à Leverkusen, il fait une saison invaincue en Bundesliga. Il a un match de faire un triplé Coupe d'Allemagne, Bundesliga et Europa League, un match. Donc ça montre quand même les compétences de Xabi Alonso. Et je l'adore comme coach, même si c'est plus un tacticien qu'un coach comme diraient certaines personnes. Et peut-être City pourrait faire un triplé national. FA Cup, Coupe d'Angleterre et Première Ligue. Donc je précise de voir la suite et de voir ce qui va se passer. Mais voilà, ma vidéo est déjà finie. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver après une semaine qui m'est semblé long sans vous faire de vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour Pour me soutenir, excusez-moi. Donc merci à vous d'avoir suivi, c'était MDA5. Et demain, je vous ferai des matchs, des événements qui se sont déroulés ces dernières semaines que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc je compte sur vous pour être présent. Parce que promis, je vais être régulier. Postant des shorts tous les jours, dans le format peut-être 3, 4, 5 par semaine. Un stream par semaine comme d'habitude que vous avez l'habitude. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez. Liker et vous abonner. Bisous la famille.